Bonjour, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que la procédure de distillation et de titration des protéines se passe. Nous avons fini avec la digestion, oui, et là, comme je disais, après la préparation de l'échantillon, on le met dans cet appareil, ce digesteur, qui va en au moins 4 heures de temps interagir, travailler avec les échantillons. Il y aura une élévation de la température de 150 degrés à 420 degrés. Le premier palier, c'est 150 degrés pendant 15 minutes. Le second, 250 degrés pendant 15 minutes. Le troisième, 350 degrés pendant 30 minutes. Et puis la phase la plus longue, c'est 420 degrés pendant 100 minutes. Et au bout de cela, évidemment, il faut laisser que ça refroidisse, parce que si vous sortez directement, il y a possibilité d'explosion. Et vous comprenez, ça prend au moins un minimum de 4 heures de temps, voire 5 heures de temps pour que le processus puisse se faire. 5 à 6 heures de temps, parce qu'il y a le temps de réchauffement qui tend de la température ambiante quand on allume l'appareil pour arriver à 150 degrés, la transition entre les différents. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est tout simplement porter nos échantillons et passer à la distillation. La première phase de digestion, c'est déjà fait. Donc, nous allons tout simplement retirer les couvercles qui protègent, comme ceci. Nous allons retirer le support que vous voyez, ça absorbe toute la vapeur qui est très nocive. C'est la raison pour laquelle il faut travailler sous une haute. Alors je dépose là et puis je reprends. Lorsque vous observez ici, c'est pratiquement incolore, mais lorsque c'est chauffé, la couleur à l'intérieur c'est verdâtre. Je vous montrerai une photo et puis nous allons voir le reste du processus. Donc, ok, nous allons le déposer à côté du distillateur. Vous voyez bien que le porte-tube, c'est un porte-tube qui est adapté au type de tube parce que long. Donc, la première des choses en ce qui concerne ceci, une petite seconde, donc, la première des choses en ce qui concerne les échantillons, comme ils sont mis, ils sont froids. Ils sont froids, ces échantillons sont froids. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est ajouter. On ajoute à ces volumes, on ajoute à cet échantillon-ci. Vous voyez les marqués. On ajoute à cet échantillon-ci 25 ml d'eau distillée. Et comment est-ce qu'on ajoute? Il faut faire attention parce que dans la solution, nous avons dit un catalyseur et également des substances qui, mélangées à l'eau, permettent de dégager. La solution dedans est acide. Donc, nous allons prendre nos 25 ml d'eau et nous allons procéder comme ceci. Il faut faire attention lorsqu'on travaille. Donc, très loin de nous, c'est pas très nocif pour qu'on le fasse dans une haute, mais il faut dégager. On va mettre légèrement, petit à petit, et vous allez voir comment est-ce que ça va virer au bleu. Voilà. Vous observez avec dégagement de chaleur.
Regardez comment est-ce que ça passe au bleu. Je dois tourner à défaut de secouer. Et lorsque j'ai mis les 25 ml d'eau, qu'est-ce que je fais? Je dois tenir. Il faut savoir que la réaction est exothermique. Donc ça dégage de la chaleur. Vous pouvez voir la vapeur. Donc ça dégage de la chaleur. Et puis au fur et à mesure, ça va devenir plus bleu. Alors là, je dépose. Vous voyez la différence entre les deux. Je viens d'ajouter 25 ml d'eau distillée là et rien. Je vais faire la même chose pour ceci et vous observerez. Donc je commence par mesurer mes 25 ml d'eau distillée. J'utilise une pincette pour cela. Alors là, voilà. C'est vrai que pour aller plus rapidement, on peut utiliser un autre contenant, mais pour être précis, on va avec. Ok. C'est pas nécessairement 25 ml qui est important. L'essentiel, c'est qu'il y ait réaction dans le bouteille. Donc 27, 26, ça peut encore aller. Alors ce que je fais, je tiens bien là, et j'incline les deux, loin du corps. Oui, loin du corps. Et souvent, je peux même élever. On pouvait même aller plus loin pour que ça ne puisse pas arriver. Alors, ce qu'on fait, on met tout simplement l'eau distillée, et puis vous voyez, à l'intérieur, vous pouvez voir un dégagement de vapeur. C'est la raison pour laquelle il faut mettre pratiquement goutte à goutte. Vous voyez comment ça commence à devenir bleu. Voilà. Ça commence à devenir bleu. Et je tourne toujours. Lorsque je finis de mettre l'eau distillée, je vais continuer de secouer. Je vais continuer. Voilà. Voilà. Ok. Donc, vous observez maintenant, nous en avons deux. Mais celui-ci va prendre le temps pour devenir encore plus bleu. Voilà. Bon, là, cet échantillon est prêt, mais nous avons l'appareil là. Nous avons l'appareil, c'est le distillateur, pour pouvoir doser les protéines, préparer les échantillons pour la titration. Ici, il prend le tube, ce tube-ci, et de l'autre côté, on devra mettre un hélène meilleur avec de l'acide sulfurique. Non, pas de l'acide sulfurique. Oui, avec de l'acide sulfurique. Je vous ai dit tout à l'heure 50 millilitres. Voilà. Alors, nous avons ici nos herlènes avec 50 millilitres d'acide sulfurique. Qu'est-ce qu'on fait donc? On va tout simplement utiliser notre indicateur coloré, n'est-ce pas, qui va colorer cet acide en rose. Je vais le colorer en rose. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, là, je vais mettre 1, 2 et 3 gouttes. Voilà. Après, je ferme tout simplement la bouteille, la boîte, et puis je tourne. Généralement, il n'est pas suffisant
pour pouvoir immerger, ce tuyau qui doit être trempé dans cet échantillon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va y ajouter un peu. La quantité d'eau n'est pas importante à ce niveau-ci parce que la réaction se fait entre l'acide sulfurique et l'hydroxyde de sodium 0,1 N que nous avons de l'autre côté. Alors nous mettons un peu de l'eau, voilà, de telle manière que ça puisse, ce soit suffisant pour pouvoir être trempé là. Voilà. Nous allons nous arrêter ici pour la première vidéo et la seconde, ce sera comment est-ce que l'huile procède, le distillateur. Je vous remercie.